Salut, c'est Claire du blog Science Ludique et aujourd'hui je te propose de découvrir ce que sont les aurores boréales. Mais avant de nous intéresser à ce phénomène magique, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour ne rien louper des nouveautés. Alors qu'est-ce qu'une aurore boréale? Eh bien, avant de répondre à cette question, je vais m'assurer qu'il y a deux phénomènes que tu connais. Le premier de ces phénomènes, c'est le bouclier magnétique qui entoure la Terre. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Le bouclier magnétique, c'est un champ magnétique. Alors, je ne sais pas si ça t'avance un peu plus. Toujours est-il que c'est ce que l'on retrouve autour d'un aimant. C'est un endroit dans l'espace qui est soumis à une force magnétique. Donc, c'est un endroit où un objet va être attiré par un aimant, par exemple. Prendre deux petits exemples. J'ai emprunté à mon fils dans son jeu de construction aimantée ces deux barreaux. Et on peut voir très concrètement que si je les écarte un petit peu, sans que je les touche, l'aimant rouge va se déplacer et être attiré par l'aimant bleu. Par contre, si je le mets sur le côté, on va voir que je suis capable d'éloigner le bâton rouge uniquement en touchant le bâton bleu. Donc c'est bien qu'il y a une force, et cette force, c'est la force magnétique. Et pourquoi des fois ça s'attire et des fois ça se rejette? Tout simplement parce que sur un aimant, il y a deux pôles, le pôle nord et le pôle sud. Eh bien, le pôle nord va attirer le pôle sud, et deux pôles, que ce soit deux pôles nord ou deux pôles sud, entre eux, vont se rejeter. Donc, je vais pas m'amuser à démonter le jeu de mon fils, parce que sinon, je vais me faire disputer par lui. Mais à l'intérieur, il y a un petit aimant de ce côté, un autre de celui-ci, avec à chaque fois un pôle nord et un pôle sud, pour que les deux aimants puissent s'assembler pour former une construction. Donc il y a différents matériaux qui sont soumis à cette force, en particulier le fer, le cobalt, le nickel, etc. J'en passe. Et en fait, la Terre, c'est comme un énorme aimant. Il y a cette force qui entoure notre planète et qui est capable, alors à notre échelle, on ne va pas remarquer qu'elle est capable d'attirer des aimants ou des clous ou des trombones. Par contre, on est bien capable de voir qu'elle va attirer le métal de la boussole, par exemple, pour nous indiquer le pôle nord. Donc, géographiquement, il y a un pôle nord et il y a également un pôle nord magnétique. Alors, les deux ne correspondent pas. Voilà, ils sont espacés de quelques centaines, voire quelques milliers de kilomètres, puisque le pôle magnétique évolue au cours du temps. Mais à notre échelle, on va dire que le pôle nord magnétique correspond au pôle nord géographique, pour se simplifier un petit peu la tâche. Et donc, ce bouclier qui entoure notre planète s'appelle la magnétosphère. Voilà, ça c'était une première chose que je voulais t'expliquer avant de passer sur les aurores boréales. La deuxième chose, c'est que le Soleil nous envoie régulièrement des particules. C'est ce qu'on appelle des vents solaires, qui sont plus ou moins intenses. Il peut y avoir des tempêtes solaires, et dans ce cas-là, les vents solaires sont extrêmement puissants. Et dans ces vents solaires, il y a des particules, en particulier des électrons, des protons, des ions, peu importe leur nom, toujours est-il qu'il y a des particules qui vont être en interaction avec notre champ magnétique terrestre. En temps normal, ces particules que nous envoie le Soleil sont déviées par notre champ magnétique terrestre. Et heureusement, puisque sans ce bouclier, sans cette déviation des particules solaires, elles nous arriveraient directement sur Terre et il n'y aurait tout simplement pas de vie sur notre planète. D'ailleurs, on peut déjà avoir un petit aperçu de ce qui se passerait, puisque lorsque l'activité solaire est très importante, lorsqu'il y a des tempêtes solaires avec énormément de vent solaire, nos réseaux de communication sont perturbés. Et lorsque ce fameux vent solaire est très important, outre le fait donc que ça perturbe nos réseaux de communication, il va y avoir certaines particules qui vont être redirigées vers les pôles magnétiques, que ce soit le pôle nord
ou le pôle sud. Et dans ce cas-là, ces particules vont entrer dans l'atmosphère terrestre. Elles vont traverser la magnétosphère et elles vont entrer dans les couches inférieures de notre atmosphère. Et une fois qu'elles sont dans cette atmosphère, eh bien, les particules du vent solaire vont interagir avec les particules qui se trouvent dans l'atmosphère. Donc ça va être du gaz, de l'oxygène, de l'hydrogène, de l'azote, de l'hélium. Tout cela va interagir et les particules solaires vont entrer en collision avec les particules atmosphériques. Et le choc va être extrêmement violent. Et c'est ce choc violent qui va émettre de la lumière. Il faut imaginer des milliards et des milliards de chocs violents dans le ciel, chacun de ces chocs créant une lumière, et c'est cette lumière que l'on aperçoit lorsque l'on voit une aurore boréale. Alors pour être tout à fait exact sur le vocabulaire, une aurore boréale se situe au niveau du pôle nord et une aurore australe se situe au niveau du pôle sud. Les deux formant ce que l'on appelle les aurores polaires. Donc les aurores polaires se situent aussi bien au nord qu'au sud, les aurores boréales au nord, les aurores australes au sud. De manière classique, ces aurores polaires se voient principalement au nord, au-dessus de la latitude 60 degrés nord. Donc c'est principalement au Groenland, Canada, Islande, Scandinavie, que l'on peut observer ces aurores boréales, mais lorsque le vent solaire est vraiment très violent, avec une intensité importante et qu'il y a énormément de particules qui arrivent sur Terre, l'aurore boréale peut être visible un petit peu plus au sud, et la dernière en date, qui est finalement très récente, a été vue depuis la France les 26 et 27 février 2023, donc c'était il y a seulement quelques semaines. Donc c'est un phénomène rare en France, mais très courant dans les pays nordiques. La prochaine activité importante du Soleil est prévue en 2025. Donc si tu es vraiment pressé de voir des aurores boréales, il va falloir organiser un petit voyage, sinon il va falloir attendre 2025 et espérer voir une aurore boréale en France. Les aurores boréales peuvent avoir différentes formes, différentes couleurs, différentes intensités, elles peuvent durer quelques minutes ou quelques heures. Tout cela va dépendre en fait des particules qu'elles rencontrent dans l'atmosphère, de la quantité de particules solaires, de leur force, de l'altitude. On peut avoir des aurores boréales à 500 km ou à 80 km d'altitude, donc c'est extrêmement variable. Et tous ces facteurs vont avoir une influence sur la couleur, la forme et l'intensité des aurores boréales. Donc ces aurores boréales existent depuis la nuit des temps, depuis que la Terre a un bouclier magnétique, donc ça fait extrêmement longtemps. Et donc de nombreux peuples ont associé des mythes et des légendes à ces aurores boréales avant de les comprendre de manière scientifique. Et donc selon les peuples, selon les pays, on va trouver des légendes qui associeraient ces aurores boréales à des serpents, à des dragons. Certains peuples pensent également que ces aurores boréales sont le témoin d'âmes de personnes ou d'animaux qui sont morts, ou alors la queue d'un renard qui enverrait de la neige un petit peu de partout tellement le renard va vite. Donc voilà, il y a énormément de légendes et de mythes qui se sont construits autour de ces aurores boréales. En tout cas, je te laisse avec quelques images d'aurores boréales parce que je trouve ça vraiment chouette. Et si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires en bas de cette vidéo et je me ferai un plaisir d'y répondre. Allez, à bientôt les petits scientifiques.